La guerre commerciale entre l'UE et la Chine est sur le point de s'aggraver, et c'est assez amusant si on y pense. L'Europe a suivi les États-Unis dans un autre piège économique. D'abord, c'était le découplage du gaz russe bon marché. Maintenant, c'est la punition des véhicules électriques chinois avec des taxes à l'importation. Et qu'est-ce que cela fait? Cela enlève des voitures électriques abordables et fait monter les prix pour les gens en Europe. Mais cela a toujours été le plan. Et von der Leyen l'a rendu parfaitement clair il y a un an. Du vent à l'acier, des batteries aux véhicules électriques, notre ambition est claire. L'avenir de notre industrie des technologies propres doit être fabriqué en Europe. C'est notre tâche. Trop souvent, nos entreprises sont exclues des marchés étrangers ou sont victimes de pratiques prédatrices. Elles sont souvent sous-cotées par des concurrents bénéficiant de subventions étatiques énormes. Nous n'avons pas oublié comment les pratiques commerciales déloyales de la Chine ont affecté notre industrie solaire. De nombreuses jeunes entreprises ont été évincées par des concurrents chinois lourdement subventionnés. Des entreprises pionnières ont dû déposer le bilan et des talents prometteurs sont partis chercher fortune à l'étranger. C'est pourquoi l'équité dans l'économie mondiale est si importante. Importante car elle affecte des vies et des moyens de subsistance. Cependant, elle ne reconnaît toujours pas le problème. Quelle est la genèse du problème? L'ensemble de l'écosystème européen est essentiellement anti-manufacture. Les prix de l'énergie sont plus élevés, les chaînes d'approvisionnement sont beaucoup plus longues en Europe et les coûts de la main-d'œuvre sont facilement le double de ceux de la Chine, parfois même le triple. Même si vous interdisez les véhicules électriques de Pékin, cela ne rendra pas les industries de l'UE compétitives. Vous forcez simplement les consommateurs européens à payer beaucoup plus. 4 véhicules électriques sur 10 importés en Allemagne aujourd'hui sont de marque chinoise, et c'est le chiffre le plus récent. Les consommateurs votent avec leur argent et demandent des voitures moins chères. Infliger une taxe de 20 à 30% ne changera rien. Les gens devront toujours payer plus, et l'industrie de l'UE ne se développera toujours pas. Tout ce que cela fait, c'est inviter la Chine à riposter. Lorsque BYD vend son véhicule électrique Seal en Europe, il réalise un bénéfice d'environ 13 000 €. La nouvelle taxe d'importation de l'UE pour l'entreprise sera de 28% au total, en hausse de 18%. À l'avenir, la voiture coûtera environ 7 000 € de plus à acheter en Allemagne. Mais cela n'a aucune importance pour BYD. Même s'il baisse le prix pour l'Europe et absorbe l'intégralité de la taxe, il réalise toujours un bénéfice d'environ 6 000 €. C'est encore 3 fois plus de bénéfices que de vendre en Chine. Les taxes visent à inciter les entreprises à relocaliser leur production de la Chine vers l'Europe. Mais ce plan ne va pas fonctionner. Lorsque vous fabriquez en Chine, vous pouvez exporter des produits de qualité à un prix inférieur, ce qui vous aide à concurrencer et à vendre mondialement. En Asie et en Amérique latine, l'excédent commercial de la Chine dans la fabrication augmente. Les entreprises en Europe et aux États-Unis fabriquent en Chine pour ces marchés en croissance. Il n'est pas surprenant que la Chine investisse également dans ces régions. Il contribue à développer la demande là-bas. La plus forte croissance de l'excédent commercial provient de l'Asie et du Mexique. L'Europe est tout en bas de la liste, avec la croissance la plus lente. L'UE aujourd'hui pourrait être une destination importante pour les produits chinois, mais dans les 5 ou 10 prochaines années, ce sera une toute autre histoire. C'est exactement comme les sanctions sur le pétrole russe. La demande de l'Asie remplacera facilement l'Europe et le grand perdant sera le consommateur européen. Ils seront coincés avec des véhicules électriques plus chers. Maintenant, bien sûr, la Chine ne va pas accepter cela sans réagir. Ils envisagent maintenant de nombreuses punitions économiques pour frapper l'Europe. La Chine dresse maintenant sa liste de contre-attaques économiques et de nombreux pays vont se faire écraser. La France et l'Espagne seront touchées et l'économie allemande sera également en grande difficulté. Nous devons réaliser que la Chine doit riposter ici. Si elle accepte cela, l'Europe continuera de repousser les limites.
Ils continueront de pousser, pousser et pousser, et c'est pourquoi une guerre commerciale ne profite à personne. Cela détruit des emplois et augmente l'inflation, tout simplement. La première cible de la Chine sera le porc en provenance d'Europe. L'UE a une surcapacité de porcs et Pékin est sur le point d'imposer des taxes. Le pays le plus touché sera l'Espagne. Ils ont exporté $1 milliard vers la Chine l'année dernière. Depuis 2020, la Chine est devenue plus autosuffisante en matière d'approvisionnement alimentaire. Ils peuvent interdire complètement les importations espagnoles et obtenir des alternatives du Brésil ou du Chili. Cette mesure dévastera les agriculteurs de l'UE qui protestent déjà dans les rues. Lors de la visite du président Xi en France, Macron lui a offert un cadeau, 2 bouteilles de cognac, un Hennessy XO et un Louis XIII de Rémy Martin. Il y a une raison à cette mise en scène. La Chine a ouvert une enquête anti-dumping sur les alcools français. Il y a de fortes chances que Pékin puisse punir l'importation, et c'est un point très faible. Macron a peur de Pékin. La Chine achète beaucoup de brandy, près de $2 milliards par an. Et devinez quoi? Presque tous viennent de France. L'augmentation des taxes à l'importation par la Chine ou l'imposition d'une interdiction nuirait le plus à la France. Le lobby des alcools poursuivra Macron. Des milliers d'emplois seront perdus dans le processus, et cela fera échouer sa campagne électorale. L'alcool de brandy pourrait lui faire perdre les élections face à Marine Le Pen. Bien que ces mesures soient douloureuses, ce n'est rien comparé aux horreurs auxquelles l'Allemagne est confrontée. C'est pourquoi Habeck, le ministre de l'économie allemand, se précipite à Pékin. Il est important de regarder la délégation commerciale envoyée. Aucun constructeur automobile ne va cette fois-ci, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Cela signifie qu'ils ont abandonné, et c'est à Habeck de convaincre Pékin de ne pas punir leurs constructeurs automobiles. Volkswagen, Mercedes, ce sont quelques-unes des entreprises qui dépendent fortement de la Chine. Plus d'un tiers de leurs ventes proviennent de là. Il y a un énorme rejet des constructeurs automobiles chinois envers le gouvernement chinois. Ils veulent que le ministère augmente le taux de taxe de 10% à 25% pour les voitures à gros moteurs. Le lobby automobile en Chine est comme l'enfant préféré aujourd'hui, l'enfant en or. Pékin veut construire cette base de véhicules électriques, ils doivent... Le lobby automobile en Chine est comme l'enfant préféré aujourd'hui, l'enfant en or. Pékin veut construire cette base de véhicules électriques. Ils doivent donc écouter des entreprises comme BYD, Geely et Chery. Si des taxes arrivent pour l'Allemagne, c'est fini. Une augmentation de 15% est suffisante pour rendre leurs voitures non compétitives. Voici les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises allemandes opérant en Chine. Ce sont les entreprises qui fabriquent déjà en Chine. Les 2 principaux problèmes qu'elles rencontrent sont les pressions sur les prix et la faible demande en Chine. La concurrence nationale est féroce, ce qui pousse les prix à la baisse dans tous les domaines. Deuxièmement, la demande en Chine est encore en train de se rétablir. Il faudra entre 6 et 18 mois pour revenir sur les rails. L'augmentation des taxes sur les voitures allemandes par la Chine est la fin du jeu. Cela classera les entreprises et les empêchera de progresser davantage dans les véhicules électriques. En imposant des taxes, Pékin force les constructeurs automobiles allemands à faire un choix très difficile. Soit vous fabriquez en Europe et perdez le marché chinois, soit vous construisez une usine en Chine et améliorez encore plus l'écosystème là-bas. C'est un cercle vertueux qui rend les industries chinoises encore plus attractives. Volkswagen, Mercedes et Stellantis quittent déjà le marché des batteries pour véhicules électriques. L'UE peut injecter des milliards en subventions, mais les coûts de fonctionnement rendent la concurrence pratiquement impossible. La Chine a 1 tonne de capacité et il fabrique les cellules à une fraction du coût. Si Volkswagen vend moins de voitures à la Chine, leurs revenus s'effondreront. Où vont-ils trouver l'argent pour la R&D afin de rattraper leur retard dans les véhicules électriques? C'est impossible.
Et c'est là que l'histoire empire. Oui, cela peut en fait empirer. La situation géopolitique entre l'Europe, l'UE et la Chine se dégrade rapidement. Comme si la guerre commerciale ne suffisait pas, nous avons maintenant l'OTAN elle-même faisant une déclaration horrible. Stoltenberg vient de donner une menace économique à la Chine selon laquelle l'Occident pourrait sanctionner leur économie. La Chine essaie de jouer sur les deux tableaux. La Chine soutient l'économie de guerre russe. Ils partagent beaucoup de technologies, des microélectroniques, qui sont essentielles pour que la Russie fabrique des missiles, des armes qu'ils utilisent contre l'Ukraine. Mais en même temps, la Chine essaie de maintenir des relations économiques normales avec les alliés européens de l'OTAN. Donc, vous pensez qu'il devrait y avoir des sanctions? Peut-être qu'à un moment donné, nous devrions envisager un coût économique si la Chine ne change pas son comportement, car maintenant, la Chine est le principal soutien de l'effort de guerre de la Russie, de l'agression contre l'Ukraine, la plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, ils essaient d'avoir des relations normales avec les alliés européens, et cela ne peut pas fonctionner à long terme. Maintenant que c'est dévoilé au grand jour, la Chine est consciente des intentions de l'OTAN d'imposer des sanctions économiques à Pékin pour son commerce avec la Russie. Imaginez un peu, vous êtes le président d'ici. Au cours de la semaine dernière, vous avez vu quelque chose d'historique et d'effrayant. Le G7 a confisqué les actifs de la Russie et Yellen a justifié la saisie. Pour elle, ce n'était pas considéré comme du volume. Le G7 utilisant l'argent est légitime, du moins pour les États-Unis. Mais quelque chose me dit que la Chine ne le voit pas de cette façon. Cela ouvre une toute nouvelle boîte de Pandore. L'argent et les actifs chinois en Occident peuvent également être confisqués, surtout après la menace de Stoltenberg. Il vient de révéler le pire scénario. Quel est l'intérêt d'investir en Europe si un jour vos usines peuvent être saisies? Ce sont des actifs immobiles sur le sol de l'UE. Si des sanctions frappent la Chine, les plans de production pourraient être confisqués. Un récent sondage de la Chambre de commerce chinoise montre que l'appétit pour l'investissement s'effondre déjà à cause des taxes. 82% des constructeurs automobiles chinois ont moins confiance dans l'investissement en Europe. Non seulement les coûts de fabrication sont plus élevés, mais maintenant il y a la menace de sanctions. Les entreprises privées pourraient être prises dans ce conflit. C'est terrible pour des pays comme l'Allemagne qui ont désespérément besoin de se réindustrialiser. Ce que nous verrons à la place, ce sont plus de constructeurs automobiles européens quittant l'Europe pour la Chine. Vous avez des politiciens qui ciblent Pékin, mais si nous écoutons les chefs d'entreprise, ils sont bien plus réalistes. Malheureusement, il n'y a pas de revirement aujourd'hui, pas avec l'actuel ensemble de dirigeants de l'UE. La guerre commerciale avec la Chine va se terminer de manière horrible. C'est une très grosse erreur. Mais dites-moi ce que vous en pensez. La Chine va-t-elle riposter durement contre l'Europe? Et vont-ils cibler les voitures allemandes ensuite? Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Restez en sécurité. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner alors que nous naviguons à travers ces temps fous.